cache les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Bonjour à tous. Bon, pour les vieilles générations, j'allais dire, vous avez reconnu le générique du dessin animé Goldorak, hein, et celui qui a suivi, Les Mystérieuses Cités d'Or. Je fais cette petite vidéo en réponse à un internaute qui disait dans les commentaires de ma précédente vidéo, hein, où je parlais de la fermeture de certains observatoires astronomiques par le FBI, hein, donc que le dessin animé Goldorak faisait probablement allusion au Grand Monarque. Effectivement, si on compare le robot à deux cornes au chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, on est un peu intrigué. Nous savons que ce grand monarque de l'Apocalypse, dont la venue avait été prophétisée par une multitude de visionnaires chrétiens à travers les siècles, hein, correspondrait en fait au Mahdi attendu par les musulmans. Sachant qu'on situerait l'apparition de ce grand monarque vers la fin de notre monde, avant le retour du Christ, on est obligé de se rabattre vers cette prophétie biblique qui annonce aussi l'avènement d'un gouverneur mondial qu'elle appelle l'Antéchrist. Donc ce grand monarque, alias le Mahdi, ne pouvait être que l'Antéchrist attendu. Bien entendu, certains vont me dire que c'est pas possible, c'est normal, vous avez été formaté pendant des siècles, hein, on vous a fait croire que cet Antéchrist serait en fait un antichrist qui va combattre le Christ. D'ailleurs, l'origine ethnique de ce mystérieux grand monarque, qui, comme je ne cesse de l'annoncer dans beaucoup de mes vidéos, serait très probablement d'origine arabe. Donc cette origine aura été prophétisée dans le roman d'Aldous Huxley, hein, intitulé Le meilleur des mondes. Hein. Dans son roman, Huxley nous présentait un monde contrôlé par plusieurs gouverneurs, dont celui de l'Europe occidentale. Celui-ci était dirigé par un certain Mustapha. C'est pas par hasard, c'est dans le roman d'anticipation d'Aldous Huxley. Hein. Le régent de l'Europe occidentale porte un nom musulman. Je pense que là, on fait référence à ce grand monarque qui, comme je ne cesse de le dire, sera d'origine musulmane, en réalité, d'origine arabe. Mais bon, revenons un peu à ce dessin animé Goldorak, hein, qui semblait nous parler de ce mystérieux grand monarque que la Bible appelle l'Antéchrist. Ce grand monarque nous est présenté dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, hein, sous l'aspect d'une bête qui fera de grands prodiges. Hein. Bon, je vous lis les quelques lignes de ce chapitre. Hein. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Donc là, on voit bien la présence des deux cornes, hein, tout comme le dessin animé Goldorak nous le faisait voir. Hein. Cette bête opérait aussi de grands prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Donc là, on peut dire que le prince de Fort qui pilote le Goldorak symbolisait en fait bien le grand monarque attendu pour la fin de notre monde. Et les forces que ce Goldorak combattrait dans le dessin animé hein, peuvent être comparées aux puissances maléfiques que dirigerait le diable. Oui, ceux qui attaquent le Goldorak en réalité seraient plus les forces maléfiques du diable, dans la réalité. Dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, on fait aussi référence à une grande prostituée qui va corrompre les rois de la terre. Et on nous précise que les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Ça, vous le retrouvez dans le chapitre 17, versets 14 à 16.
Comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, les 10 cornes représenteraient en fait les 10 généraux de l'Antéchrist hein, qui partiront à la conquête du monde. Ces 10 généraux vont combattre la grande prostituée, et si cette grande prostituée est identifiée comme étant notre système libéral qu'on appelle la démocratie, alors plusieurs nations dites démocratiques seront dans le futur confrontées au déclenchement de guerres civiles, hein, qui, comme vous vous en doutez, opposeront les oligarchies hein, aux fameux 10 rois de l'Antéchrist. Hein, en sachant fort bien que les oligarchies gouvernent des systèmes démocratiques devenus antichristiques hein, et qui légalise ce que les religions avaient toujours combattu, hein, c'est-à-dire le péché. Euh, bon, les gens vont me dire, qu'est-ce que je veux dire par péché? Ben, je parle de l'avortement, je parle de la pornographie, je parle du mariage gay. Aujourd'hui, avec les lois de Chiapa, on veut presque légaliser la pédophilie, voilà, etc., etc. Je ne veux pas revenir sur toutes les perversions que cette démocratie peut légaliser à notre époque. Quoi qu'il en soit, cette grande prostituée est détentrice d'un grand pouvoir. Elle affectera de manière dramatique la vie de tous ceux qui vivront au temps de la fin, et surtout sous son règne. La prostituée est assise sur un système qui concerne un grand nombre de nations et de peuples, hein, comme c'est écrit dans le chapitre 17. Et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Hein. Là, nous sommes toujours dans le chapitre 17 de l'Apocalypse de Saint Jean, verset 15. Cette prostituée sera présente jusqu'au second avènement du Christ. En effet, la parole divine décrit les 10 cornes, ou les 10 rois, qui s'élèveront à cette époque. Hein. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Babylone la Grande est un symbole. Hein. La Bible parle d'elle comme d'une femme et d'une grande prostituée portant un nom qui est un mystère, Babylone la Grande. Le livre de la Révélation, c'est-à-dire de l'Apocalypse de Saint Jean, est présenté en signe. C'est ça qu'il faut mémoriser. Le contenu de l'Apocalypse de Saint Jean nous est présenté en signe. Il était donc raisonnable de penser que Babylone la Grande, c'est-à-dire la grande prostituée, était un symbole et non pas une femme au sens littéral du terme. De plus, cette femme, cette grande prostituée, est assise sur les eaux nombreuses qui symbolisent des peuples et des foules et des nations et des langues. Une femme, au sens littéral, ne pourrait pas faire cela. Vous aviez bien compris cela. Donc, parce que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Quand on parle de la grande prostituée, on ne parle pas d'une femme, on parle d'un système ultralibéral. Babylone la Grande représente une entité internationale. Hein. Elle est appelée la grande ville qui a un royaume sur les rois de la terre. Elle est donc une organisation influente d'envergure internationale, pour ne pas dire mondiale. Babylone la Grande, qui est présentée dans ce chapitre 17, était une entité qui pratiquait le culte de l'idolâtrie. La Babylone antique était une ville qui recourait au sortilège et à la sorcellerie. En fait, on y pratiquait une fausse religion opposée à la vraie divinité. Les rois de Babylone s'élevaient donc orgueilleusement au-dessus de Dieu et de son culte. Babylone la Grande correspond au portrait d'un homme idolâtre. Au lieu d'enseigner aux personnes la façon de se rapprocher du vrai Dieu, Babylone les incitait donc à adorer d'autres divinités à travers tous ces cultes idolâtres qui étaient personnifiés derrière des statues. La démocratie est la résurgence d'un culte idolâtre ancestral qui revient aujourd'hui en essayant de reproduire l'abomination qui régnait à Babylone. C'est la raison pour laquelle les 10 rois de l'Antéchrist vont combattre la démocratie, qui est le terme moderne désignant l'abomination que développerait Babylone, que développait Babylone du temps de son règne. En langage plus clair, la démocratie c'est un système ultralibéral hein, qui va faire ressurgir toute la perversion qui régnait à Babylone. C'est pour cette raison qu'on nous dit qu'elle était, elle est, elle n'est plus. Donc vous avez compris que l'Antéchrist, c'est-à-dire ce grand monarque, et ses 10 rois vont combattre cette grande prostituée. Hein. Et comme je l'ai dit, hein, cette grande prostituée étant notre système démocratique, vous aviez bien compris que notre futur sera marqué par le déclenchement de plusieurs guerres civiles hein, qui opposeront les oligarchies aux nouvelles forces religieuses de ce grand monarque, hein, puisque ces armées ne vont pas se cantonner à l'Europe, hein, puisqu'il fera
monter des puissances religieuses à travers tous les pays du monde pour se révolter contre les régimes en place. Ensuite, à partir de ce moment, il va constituer une puissante armée qui, elle, va avancer en libérant les peuples les uns après les autres, que ce soit en Europe, en Afrique ou en Asie. Ce sont, j'allais dire, ce sont deux coalitions qui vont se répandre sur toute la planète. Vous allez me dire, c'est quoi ces deux coalitions? Ben, je pense que du côté chrétien, ça sera des armées dites chrétiennes, hein, avec comme nom de code GOG, GOG. Du côté musulman, je pense que ça sera des armées dites islamiques, hein, avec comme nom de code Magog. Et ces deux coalitions militaires, logiquement, se répandront sur toute la planète. Bon là, vous avez vu, j'ai illustré cette vidéo par Goldorak avec ses deux cornes, hein. Voilà, on nous parle en fait de cette bête à deux cornes dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. Hein. Je pense que Goldorak faisait surtout allusion à ce petit chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean. Puisque comme vous le savez, hein, pour certains, ce qui est dit dans ce livre de l'Apocalypse, c'est de l'imagination, c'est vraiment que du vent. Alors qu'en réalité, dans ce livre, on est en train de nous décrire la destruction de notre monde, les événements, la chronologie des événements qui vont anéantir notre monde. J'ai bien dit notre monde, je n'ai pas dit la planète, puisque après la destruction de notre monde corrompu, vous avez un autre monde qui va s'établir sur la planète. Et le Christ, lui, va venir à partir de ce moment. Le Christ ne va pas apparaître pendant les tribulations de l'Apocalypse. Donc pendant le règne de l'Antéchrist, vous ne verrez pas le Christ apparaître. Parce que pendant le règne de l'Antéchrist, ça va être des conflits, et puis une déflagration mondiale qui sera suivie par un cataclysme planétaire, hein, qui est décrit, les événements, la chronologie est décrite dans l'Apocalypse de Saint Jean. Après la destruction de ce monde, hein, bien entendu, avant que ce monde ne soit vraiment détruit, il va y avoir, je pense, un programme d'évacuation, hein, qu'on appelle un peu l'enlèvement de l'Église. Hein. Bon, quand on dit l'enlèvement de l'Église, on parle du sauvetage des chrétiens, mais non. Quand on parle de l'enlèvement de l'Église, en réalité, on parle du sauvetage de tous les religieux de la planète. Hein. Oui, il faut pas, voilà, chacun défend son auberge, hein, parce que du côté musulman, c'est pareil. Hein. On nous dit que les musulmans seront sauvés. Hein. Du côté chrétien, on nous dit que les chrétiens seront sauvés. Hein. Du côté juif, c'est pareil. Hein. Mais le problème, ils n'ont pas compris que Dieu ne regarde pas vos nationalismes. Hein. Dieu, lui, va sauver tous les religieux, les religieux de toutes les religions. Bon, il n'y aura pas que des religieux, il y aura beaucoup plus de monde en réalité. Et c'est ce programme d'évacuation, bon, quand on lit l'enlèvement de l'Église, on se dit que ça va être magique. Non, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, je pense que celui qu'on appelle l'Antéchrist va lancer un programme d'évacuation qui sera basé sur une technologie de type extraterrestre, un peu comme ce que vous voyez dans certains films de science-fiction ou la série, certaines séries aussi TV comme Terra Nova ou Stargate, la porte des étoiles. Donc, comme c'est écrit dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, hein, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Bon, là, vous avez compris que dans ce chapitre, on parlait de l'Antéchrist. Hein. Certes, il porte deux cornes, mais tout comme Moïse, quand il est descendu du mont Sinaï, il est souvent représenté par deux cornes. Bon, certains vont me dire pourquoi ces deux cornes, mais ces deux cornes, en réalité, symbolisent l'emprise maléfique du diable sur notre monde. Moïse ou celui que vous appelez l'Antéchrist ne vont pas être maléfiques parce qu'ils portent deux cornes. En réalité, ces deux cornes symbolisent le mal qui règne sur la planète. À l'époque de Moïse, pourquoi il est représenté par deux cornes? Parce que le peuple juif s'était révolté en faisant le veau d'or. Vous connaissez la scène, hein, ils ont fabriqué un veau d'or, ils ont commencé à forniquer, à faire des choses incroyables. Un peu exactement ce qu'on voit actuellement sur une échelle planétaire, puisqu'avec la diaspora juive, hein, le veau d'or s'est répandu sur une échelle planétaire. Voilà, bon, on nous dit que cette bête fera de grands prodiges, mais ça, j'en ai déjà parlé. Je vous ai dit que celui que vous appelez le grand monarque ou l'antéchrist sera doté du même pouvoir que Moïse. Hein. C'est pour cette raison que les religieux qui continuent à nous dire que l'antéchrist sera l'œuvre du diable, il faudrait qu'ils commencent à réfléchir un peu, puisque lorsque cet antéchrist commencera à agir, vous verrez bien que ce n'est pas le diable qui lui donne ce pouvoir.
ce pouvoir ne peut lui être attribué que par le Créateur des mondes. Puisque l'Antéchrist, c'est le logiciel, le programme de Dieu. Il est intégré dans la planification des desseins de Dieu. Quant à ces 10 cornes, hein, puisque on nous précise que les 10 cornes que tu as vues et la bête, là, iront la prostituer, la dépouilleront. Bah là, c'est pareil. Hein. La bête, c'est l'Antéchrist. Hein. Les 10 cornes, ce sont ces 10 généraux. Hein. Et la prostituée, c'est la démocratie. Donc c'est bien écrit là. Les 10 cornes que tu as vues et la bête, iront la prostituer, la dépouilleront, la mettront en nu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'Antéchrist, c'est ces 10 généraux s'attaqueront à ce modèle ultralibéral, à ce système ultralibéral qui légalise la perversion sur notre planète. Ce modèle, ce système, comme vous le savez, c'est la démocratie. Là, c'est écrit clairement dans la Bible. Hein. Vous avez vu dans l'Apocalypse de Saint Jean, hein, quand on nous dit que les 10 cornes que tu as vues et la bête iront la prostituer, la dépouilleront, la mettront à nu. Parce que les gens, quand on leur parle de prostituée, bon, je vois sur la toile internet, certains comparent la grande prostituée au Vatican, hein, parce qu'on dit elle sera ornée d'or et d'émeraude. Hein, donc ils ont comparé cette grande prostituée à l'église. Soyons réalistes. Hein, ces gens, je me doute bien que leur athéisme les pousse à vouloir transférer cette image de la grande prostituée à la place du Vatican. Non, on nous parle d'une grande prostituée qui va corrompre et pervertir les rois de la terre. L'Église, jusqu'à présent, n'a pas joué le rôle de pervertir les gens. Certes, elle a trompé les gens, puisque, comme vous le savez, hein, l'Église romaine a été instituée sous le règne de l'empereur Constantin, et puis donc, elle a été épurée, hein, c'est un dogme qui a été épuré hein, de sa substance moelle. Hein. Ça ne reflétait plus vraiment le christianisme et les intérêts de l'Empire romain. Bien que nous sachions cela, précisons quand même, ou malgré cela, on ne peut pas dire que le Vatican soit la grande prostituée de l'Apocalypse. Il ne faut pas déformer les choses tout de même. Hein. Là, on nous parle vraiment d'un système qui pervertit la nature humaine. Et sur notre planète, le seul système qui pervertit du moins les rois et les peuples, bon, j'allais dire c'est les républiques laïques, certes, mais ces républiques laïques sont régies par un système qu'on appelle la démocratie. La démocratie n'a jamais été le pouvoir du peuple. Hein. Elle a été constituée, hein, du moins elle a été créée, pour détruire tout ce qui avait trait à la religion hein, et instituer à la place un dogme athée qui va permettre à certaines forces maléfiques de lancer leur programme de perversion. Avec la démocratie, c'est exactement ce qui se passe. Lorsque le G7, avec sa puissante flotte, parce que vous savez que dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 13, on nous dit et je vis sortir de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Là, c'est pareil, on peut dire que le G7, c'est-à-dire les 7 présidents des 7 puissances les plus industrialisées, sont les 7 têtes du monstre de l'Apocalypse. Et le diable, qu'on appelle le dragon dans ce verset, a doté ce monstre d'une armada navale colossale. Lorsque cette puissante armada veut instituer la démocratie dans tes pays, ce n'est pas vraiment pour le bien des peuples. Bon, nous savons qu'en réalité, les Américains, tout comme certains pays de l'OTAN, veulent instituer leurs intérêts économiques dans l'intérieur de ces pays. Mais à travers cet intérêt économique, vous avez le diable qui veut, lui, se servir de cette démocratie comme cinquième colonne afin de pervertir tous les peuples de la planète. Donc, ce n'est pas par hasard si la grande prostituée dans l'Apocalypse de Saint Jean est assise sur une bête à 7 têtes. Parce que ce G7, lui, il veut répandre la démocratie, donc c'est normal que la grande prostituée soit assise dessus. En plus, quand on nous dit que le dragon lui a donné son pouvoir à la bête, vous vous doutez bien que c'est un pouvoir matériel. On parle des navires de guerre, des avions, des chars. Le diable a donné ce pouvoir au G7 en réalité. Et avec ce pouvoir militaire, les États-Unis et l'OTAN impose un dictat économique à toute la planète. Maintenant, vous avez compris que les Américains, lorsqu'ils attaquent des pays, c'est pas pour officiellement, c'est pour instituer un modèle démocratique, mais officieusement, en réalité, on attaque des pays par intérêt bien précis. D'ailleurs, maintenant, ils vont comprendre que la démocratie correspond à la fameuse grande prostituée de l'Apocalypse.
D'ailleurs, vous avez remarqué que les présidents américains et d'autres présidents ne parlent plus de démocratie, hein. Là, on évite de trop en parler de la démocratie, tout en sachant qu'elle gouverne, elle régit toutes ces nations. Mais eux, ils se disent que tant que ce grand monarque n'apparaît pas sur les médias, parce que lorsqu'il va apparaître, il va dire que la démocratie représenterait cette fameuse grande prostituée, ben là, le G7, il va s'écrouler comme un château de cartes, hein. Parce que les peuples de ces 7 pays, déjà, vont commencer à se révolter contre l'autorité militaire qui régit leur pays. Ça, de toute façon, c'est programmé dans le futur, hein. Puisqu'on nous dit que l'antéchrist et les 10 cornes, la bête et les 10 cornes, haïront la grande prostituée et la combattront. Donc logiquement, ça sous-entend que vous avez des guerres civiles qui se déclencheront à l'intérieur de ces pays dits démocratiques. Et après, par la suite, tous les autres pays vont suivre, hein, parce que les gens vont comprendre que cette démocratie est maléfique. Donc ils vont commencer à vouloir se révolter contre leur gouvernement, leur régime. Et le problème actuellement, c'est que lorsque des peuples veulent se révolter contre leur régime, surtout du côté musulman par exemple, eh ben, ils ne pourront pas aller très loin puisque les régimes militaires mis en place, hein, par nos gouvernements occidentaux, ben, eux vont immédiatement crier au loup en disant que Daesh se cache derrière ces révoltés. Ben, là, c'est vite réglé, hein. Les États-Unis, tout comme certaines nations européennes, vont s'empresser d'aller soutenir ces régimes, hein, tout en sachant que c'est des régimes despotiques, hein, qui n'ont aucun respect de la nature humaine. Ben, ce qui va se passer dans le futur, c'est que lorsque le grand monarque commencera à se présenter, ces pays qui aujourd'hui, ces pays dits démocratiques qui aujourd'hui protègent tous ces régimes militaires, que ce soit en Afrique, en Asie ou en Amérique latine, ben, à leur tour, ils vont être confrontés à des conflits, à des guerres civiles dans leur propre pays. Ce qui, pendant un certain temps, ils ne pourront plus soutenir tous ces régimes despotiques dans le monde arabe ou le monde africain, hein. Et c'est à partir de ce moment que l'Antéchrist va commencer à lancer des opérations d'envergure, des opérations militaires, pour envahir plusieurs pays et les libérer. Puisque ces régimes n'auront plus la protection qu'ils ont actuellement. Tout comme l'Arabie Saoudite, qui, comme vous le savez, est le bouclier des Américains, hein. Il n'y aura jamais de révolte dans ce pays parce que les Américains ont besoin de son allié saoudien pour son pétrole, hein. C'est pas pour le bien des gens qui habitent en Arabie Saoudite, hein. Vous l'avez bien compris, hein. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, hein. Je l'ai faite juste pour vous dire qu'à travers le dessin animé Goldorak, hein, et ses 2 cornes, on ferait allusion en réalité à la bête de l'Apocalypse, hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.